Hello, hello, coucou tout le monde, bienvenue, bienvenue dans mon atelier, je suis ravie de vous retrouver ce soir, fidèle, ça fait plaisir, il y a plein de monde, en espérant que tous les commentaires passent bien. Salut Karine et Micha, Marie-Alice, Myriam, ouais, c'est cool, cette musique donne envie de dormir, non, elle rend zen. Je vais vous pousser ça, vous n'avez pas besoin de le voir. Non, non, c'est moment de bien-être, Karine. C'est ça. Anne-Marie, coucou. Bienvenue les filles. Élise, chouette. Je la veux. Attends. Attends de voir la fin. Bon, ça me fait super plaisir de vous croiser ce soir pour ce nouvel atelier. Je me remets doucement de ma crève. Je vous ai fait fou bon la semaine dernière. Je vais me rattraper ce soir avec un petit projet rien que pour vous. Il me fait rire, Myriam. Alors, j'ai encore une petite toux. J'espère que ça va pas trop vous casser les oreilles. Plaisir de t'entendre, c'est gentil, avec ma voix encore un peu coin-coin. Ouais, ça va mieux, c'est gentil. Et toi, Myriam, parce que je sais que tu traînes aussi les crop depuis un bout de temps. C'est un peu particulier cette année. Hein. Je vais faire une présentation rapide pour les personnes qui ne me connaîtraient pas ou qui regardent en replay ou discrètement. Je suis Gaëlle Lambert et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up, une marque américaine de loisirs créatifs, donc de la vente directe sur catalogue. Et je propose des ateliers qui présentent une partie des articles Stampin' Up. Et le fait de vendre ces produits vous permet d'être 100% autonome à la maison et faire ce que je peux vous proposer en atelier. Ouais, ça gratouille toujours, pareil. Et Christelle, coucou. C'est parti pour la rigolade. C'est parti pour le moment de bien-être, juste pour nous. C'est la base, hein. Je le dis à chaque fois, mais on est là pour se faire plaisir. Voilà. Donc vous avez tous la pêche. La pêche, la banane. J'ai ma question habituelle à poser. Je vais vous montrer le modèle et puis vous me direz si vous êtes prêts à le réaliser en même temps que moi ce soir. L'aubergine, l'abricot, la poire, soyons fous, salade de fruits. Enfin, l'aubergine, la salade de fruits, moyen. Bon, ça commence bien. Je vais vous montrer mon modèle. Super. Donc, vous avez eu un aperçu sur l'annonce de mon live. En route vers Noël, parce qu'on a un train qui va nous emmener promener, si j'ose dire. Non, Mathieu, ça marche pas le concombre. Salut, bienvenue à toi. Coucou Vanet. Mathieu, est-ce que tu scrapes avec nous ce soir? Donc, notre train va nous emmener vers Noël. Et qu'est-ce qu'on a à Noël? On a des cadeaux. Donc, sur ma tirette, j'ai un cadeau. Voilà. Alors, c'est un système de fermeture avec ruban qui va permettre de maintenir quelque chose à l'intérieur de la carte. C'est pas collé, c'est rien du tout. J'ai juste posé mes billets comme ça. Le ruban va bien maintenir et ça va pas se perdre à l'intérieur. Ça va à chaque fois être emmené avec le ruban. Voilà le modèle que je vous propose ce soir. Coucou Sylvouille. Je bosse moi madame. Bah moi aussi je bosse monsieur. Ah le vélin, j'ai toujours une appréhension mais c'est si joli. Eh ben il faut oser. Il n'y a vraiment pas de quoi appréhender. Hein. Je la veux telle qu'elle. Elle a un défaut cette carte. C'est ici, ah oui je chipote je sais, mais ici j'ai un point de colle en dessous et on le voit à travers le vélin. Donc sur le modèle de ce soir, on fera autrement.
pour avoir quelque chose de parfaitement bien terminé et le plus joli possible. Si on se loupe pas, évidemment. Ah, tu l'avais tel quel? Mais oui, évidemment. Il y en a même deux, des billets dedans. Joli, merci. Trop bien, ça fait plaisir. Salut Véronique. Heureuse de pouvoir être parmi vous ce soir. Ben écoute, ouais, ça fait longtemps, ça fait bien plaisir de te croiser. Ça vaut le coup de la gagner ce soir, on est d'accord. Alice, je sais pas si je t'ai salué du coup. Je veux le train. Bon, alors j'envoie le train chez Marie. Pensez à me faire une carte d'anniversaire pour le 19. Oh punaise. T'imagines si tout le monde en fait? Ça va te faire un joli petit paquet de cartes. Bien, alors, à la vue de ce modèle, qui va tenter le coup avec moi ce soir? Qui va le faire en live? Direct, live. On a du monde, ça fait super plaisir. Je suis vraiment ravie de vous avoir avec moi ce soir. Concours de la meilleure carte le 19. Excusez-moi. Faut nous donner ton adresse. On va trouver, on va trouver. Ah, Myriam, tu prends des notes, tu feras tête reposée. Ouais, ça marche. Vané, yes, une en live. Qui sont les snorkies? Je vous promets, j'ai plus de fièvre. Moi, j'essaye et je garantis rien. Ça marche. C'est la mienne. Bien. Au replay, bien sûr. Scrap Amélie Laurent, comme d'hab, pas de soucis et avec grand plaisir. Ça me fait toujours chaud au cœur que tu viennes dire bonjour, même si je sais que tu scrapes pas en direct et que tu le fais le lendemain ou sur lendemain, mais c'est toujours agréable. À gagner toute son admiration. Ouais, Élise, tu tentes. Moi, je suis une snorkie en live. Yes! Yes, yes. Bien. Alors, j'ai sorti, je vais changer de couleur. Voilà, je suis restée dans très classique de Noël. Et ce soir, je vais faire du bleu. J'ai envie de faire un train bleu. En replay, Micha, pas de souci. Oui, bien sûr, Anne-Marie. J'y viens au moment où je sortirai le set de tampons. Je te donnerai ça. Avec grand plaisir. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le matériel, je reste bien sûr à votre écoute. Et je montrerai après la page du catalogue, la référence, etc. de ce que j'utilise ce soir. Donc je prends deux types de couleurs. Il y a la couleur qui va nous servir pour la base de la carte, ici, qui était du rouge. Donc là, je vais partir sur un bleu nuit. Il est très foncé, hein, ce bleu. Il porte bien son nom, bleu nuit. Et puis, pour la décoration avant de la carte et ma tirette, je pars sur du béguin bleu. Alors, si j'arrive pas à suivre tous les commentaires, parce que j'ai pas l'habitude qu'il y ait autant de monde qui commente, vous n'hésitez pas à crier au secours s'il y a quelque chose qui passe à l'as. Merci pour les snorkies. Voilà. Le plaisir de te regarder plusieurs fois. T'es trop chou, Micha, merci beaucoup. Oui, Myriam, j'allais en parler après. Effectivement, sur le mois d'octobre, bah écoute, je vais rebondir puisque tu l'as mentionné. J'organise une tombola sur le mois d'octobre, c'est-à-dire que toutes les personnes qui passent commande chez moi avec le code hôtesse du mois d'octobre que vous voyez sous ma tête, les personnes qui commandent chez moi pour Stampin' Up avec ce code pourront avoir une chance de gagner un set de tampons par tranche de 40 € d'achat. C'est aussi l'occasion. Voilà, il y a toujours plein d'offres chez Stampin' Up, mais là c'est une offre 100% personnelle. C'est moi qui ai décidé d'en faire profiter mes clientes. C'est l'occasion. Voilà, parenthèse fermée. Et on attaque.
Papier de fond. Je vais sortir mon massicot. Si je parle un peu fort, vous me le dites aussi, parce que avec la crève, je suis un peu sourde. Pourquoi au secours? Pourquoi vous dites au secours? Qu'est-ce que j'ai pas vu? J'ai loupé des commentaires. Allez, on attaque la base de la carte. On va couper un morceau de 14,5 par 21. Donc, en prenant notre papier comme ça, on coupe à 14,5. T'anticipes. C'est comme je la veux, quoi. Il y en a qui anticipent le je la veux et il y en a qui anticipent le au secours. Mais Sylvie, tu vas faire peur aux nouvelles. Elles vont croire que c'est difficile. Allez. Vilaine. On s'entraîne. Ah bah bravo. Voilà, j'ai coupé à 14,5. Je vais marquer les deux plis à 10 et 20. Donc là, il va falloir que j'ouvre mon massicot. Ça, c'est la magie du massicot. Je le rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas le coupe-papier. Il y a ce bras amovible, parce qu'évidemment, on ne se limite pas à 15 cm. On a un bras qui permet d'aller jusqu'à 44 cm. Donc, il y a de la marge. On n'est pas obligé de mesurer au-delà de 15 cm. Un clin d'œil pour une des 4 qui est ici. Allez, un premier pli à 10. On ne se trompe pas, on prend bien l'outil de pliage et pas l'outil de coupe. Et un deuxième pli à 20. Salut Claudine, bienvenue, c'est gentil. Comment vas-tu? Ah, ça a balancé, j'ai pas donné le nom moi. Bien. Je vais juste sur ma languette de 1 cm faire un biseau de chaque côté, histoire que au pliage et au collage, ce soit joli et que ça ne dépasse pas sur les côtés. Tout petit biseau de rien du tout. Ça va, cool. C'est vrai, il y a des choses vraiment toutes bêtes comme ça. On se dit, ça va de soi, on a l'habitude d'utiliser le massicot et on oublie les infos de base. Voilà. D'où mon amie et cliente qui pendant quelques semaines utilisait le massicot en pensant qu'il était limité à 15 cm et qui prenait une règle pour mesurer au-delà. Mais non, c'est vraiment super bien optimisé. Allez, je marque bien mes plis. Oui, j'ai le droit de me moquer un petit peu. Elle est en train de travailler, là, en plus, elle fait en direct, alors... Oh, t'as pas... Mais elles sont écrites... Alors, les mesures, en général, il m'arrive de pas tout mettre, mais les mesures de base sont toujours indiquées là-haut, Karine. Tu vois, tu as la base de papier cartonné qui fait 14,5 par 21. Et j'ai marqué, en me positionnant en paysage, un pli à 10 et un pli à 20. Vanessa était blonde à cette époque. N'empêche que ce genre de situation, ça me permet aujourd'hui de penser aux personnes qui débutent. Et voilà. Alors, je prends un scotch double face. Il va me servir à maintenir la carte. Alors, je suis pas fan de laisser 100% de scotch double face, donc il va juste me servir dans le maintien. Et je vais rajouter de la colle liquide dessus. Mais là, je vais juste en mettre sur cette partie ici. Donc, j'ai mon pli ici qui est à gauche. Hein. Je vais mettre un scotch tout le long ici, jusqu'à mon pli central. Et je déchire. Il n'y a pas de souci, Karine. Ça me permet de rappeler aussi aux gens que je mets les marques à l'écran. Si jamais il en manque, on crie au secours aussi.
Alors, on va former la pochette. Donc j'enlève ici mon scotch. Et comme personnellement, à moi, ça me manque toujours un petit peu de maintien, je rajoute 2-3 points de colle le long, par-dessus mon scotch. Alors, évidemment, il faut déboucher le flacon. Le problème... Ah, j'ai pas pensé à ça. Ah ouais, il y a le logo direct qui se met dessus. Purée, merci Karine. Personne ne m'a jamais dit ça. Je replie ici mon rabat de 1 cm. Je l'encolle. Une fois replié, hein, je l'encolle. Et je vais pouvoir fermer ma pochette. Alors, je vais déplacer. Je peux encore le faire. Je peux déplacer ça. On le voit comme ça? Faudrait que je le fasse à chaque fois. Ah, mais c'est bien, Karine, je te remercie. Ah, tu parles, vous êtes sage. Vous voulez pas me mettre la honte, mais faut pas hésiter. Faut pas hésiter à me dire les choses. Faut bien une première fois, ouais. Pour tout, ouais. Voilà, ma pochette est faite. Elle est collée ici et sur la languette. Pardon. En fait, ça fait 1 an que je fais des lives avec des mesures en haut que personne ne voit, mais personne ne dit rien. Non, mais en replay, ça va. On a peur de se faire disputer. Bah oui, bien sûr. C'est bien connu, je suis une vilaine. Allez. Je vais sortir une règle. Et un crayon de papier. Oh bah là, je pense que vous voyez bien. A priori, ça devrait le faire. Donc, une règle, un crayon de papier. Je vais me mettre au niveau de l'ouverture de ma pochette. Donc là, j'ai l'ouverture vers le haut. Ah bah voilà. Faut tourner l'écran du téléphone. Ok. Ouais, sur téléphone, en plus c'est chaud, ça doit être tout petit. Du coup, faut écouter la madame. Donc ouverture vers le haut, je me mets à peu près à, grosso modo, hein, là on s'en fiche, à peu près à 2 cm du haut. Et je vais marquer un point, mais pile au milieu. Donc là, je suis à 10, je fais un petit point à 5, à peu près à 2 cm du haut. Ah, il y a un message que j'avais pas vu. On colle pas en bas. Décidément. Ça me fait peur là parce qu'il y a... Si, ça veut dire que je vois pas tous les commentaires. Hein. Non, il faut qu'il y ait une ouverture, Myriam. Là, il y a une ouverture. Donc en fait, ma pochette, elle est collée ici et sur la languette de 1 cm. Là, ça reste ouvert. Il va bien falloir mettre la tirette à l'intérieur. Salut Chantal, bienvenue. C'est gentil de venir faire un coucou. Ah vraiment, hein, laissez une ouverture. Et puis après, côté ouverture, vous faites un point au milieu. Ça va être le repère pour faire un trou. Ah, Vané, tu t'es planté. T'as tout fermé. Dis-moi où tu t'es planté, savoir si je peux si on peut récupérer la chose. Alors, les nouvelles mesures, c'est juste, j'ai fait un point ici, donc j'ai l'ouverture à ce niveau-là, je me mets 2 cm en dessous de l'ouverture, et j'ai fait un point au milieu à 5 cm. Bim. Hey Michel, t'as pas loupé là.
maintenant, je vais prendre ma pince à trou-trou. Alors là, il va falloir que vous sortiez. Malheureusement, Stampin' Up ne vend plus cette pince. Il existe aussi ce genre de pince ici pour faire un petit trou. Si vous n'avez pas ce genre de pince, je peux vous inviter à aller sur mon blog katsucreation.fr. Il y a une rubrique qui s'appelle Mes indispensables avec des liens d'outillage que Stampin' Up ne vend pas mais que j'estime être bien pratique. 2 minutes, attends-moi. Ça roule. Vanessa, elle n'a pas écouté. Salut si ça scrape. Salut Nathalie. Bienvenue. J'arrivais pas à voir les commentaires. Oh bah décidément. Bien. Je vais aller trouilloter, comme on dit, au niveau de mon repère ici, qui est, je le rappelle, pile au milieu. Je remonte le modèle pour les personnes qui sont arrivées entre-temps. Comme ça, Vané peut rattraper tranquillou. Voilà, mon train qui est en route vers Noël. Quand je tire, je peux alors mettre un message, si j'ai envie de juste mettre un message. Mais là, le ruban permet de maintenir des sous, une carte, etc. Ça ne tombera jamais au fond. Ça risque pas de se perdre dans la pochette. Voilà. Le trou côté ouverture. Voilà, on a ça. Oui, on traverse la totalité. Salut Amandine, je t'avais pas vu, je suis désolée. Voilà, Nathalie, t'as pensé. Pareil, alors, il y a eu une blague au début du live. Salut Marie-Dominique, merci. Il y a une blague au début du live parce qu'en fin de live, en général, j'offre la carte. La carte que j'ai réalisée en live et évidemment, il y en a qui anticipent en disant je la veux, mais ils veulent les billets avec. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bon? Je pense que le plus simple... ouais, les grands esprits se rencontrent. Hein, yes. Alors là, de deux choses l'une. Soit on attaque tout de suite la carte intérieure et on fait toute la déco à la fin. C'est peut-être pas une mauvaise idée, histoire d'être à peu près concentré encore au début de l'atelier. Soit j'attaque la déco et on fait le montage avec la tirette à la fin. Alors, première solution. Première solution, je fais la tirette, etc. tout de suite, histoire d'avoir le mécanisme et la déco après. Deuxième solution, j'attaque la déco et on fait le mécanisme après. Je vous laisse voter. Je sais pas si je peux faire des sondages. Il faudrait que je regarde ça, tiens. Si je commence à bidouiller un truc, je vais tout perdre. Déco à la fin. Yes, ok. La une. Wow, et vous avez peur de vous perdre. Ouais. Ok. Allez. Donc, je vais prendre un deuxième papier cartonné pour ma tirette. Anne-Marie, t'es la seule à dire l'autre. Désolée. Non mais j'essaierai de voir comment je fais un sondage la prochaine fois. Pourquoi au secours? Pardon. Mécanisme en premier. Hop là, comme on dit.
on va couper la carte qui est à l'intérieur. Du coup, je vais déplacer ça. Hop. Et pardon, je vais déplacer parce qu'a priori, le truc en direct, il masque les infos. Voilà. Pourquoi tu pleures, Anne-Marie? Parce que tu es toute seule à avoir voté 2. View demande la taille du trou pour passer un ruban. Alors, j'ai utilisé la Crocodile, l'ancienne Crocodile de Stampin' Up, et j'ai utilisé le gros trou, et il doit faire, je sais pas, 4 mm. Mais je l'ai pas, moi, sa question. Je vois pas tout. Oh non, je vois pas tous les commentaires. Oh, catastrophe. Personne ne m'aime. Si, moi. Je vois pas tous les commentaires. Ça craint. Ça craint, ça craint. Bon. Allez. Notre papier cartonné pour l'intérieur de la carte, il fait 14 par 9,5. Je vais tailler à 14, comme ça me fait des chutes qui serviront pour autre chose. Voilà, ça va me faire un fond de carte pour un autre projet. Je taille à 9,5. Je vais jamais arriver au bout, je crois. Je me fais peur. Je me fais peur. Ouais, moi je vois les tiens, mais c'était bizarre, j'ai pas vu du tout ceux de Sylvie. Incroyable. Donc ça, c'est le papier cartonné fait 14 par 9,5. C'est ce qui va à l'intérieur de notre carte. Hop. Voilà. Et j'ai tout de suite précisé la déco qui fait donc 5 mm de moins que la carte parce que il faut que ce soit collé avant de trouer cette partie-là pour faire la tirette. Donc, pardon, je vais récupérer un papier blanc, moi qui va me servir pour la déco intérieure, qui fait 13,5 par 9. Est-ce que là j'ai assez? Oui. Je vais tout de suite préparer ma zone de décoration. Ça craint si je vois pas tous les messages. Je vous boude pas, je vous promets. J'ai oublié d'écraser mes bourrelets à l'arrière. Si j'ai envie que la carte soit jolie des deux côtés, j'écrase. Et là, je vais coller. Oh, j'ai laissé ma colle ouverte. Bravo. Et je colle ça en laissant les 2,5 mm tout autour. Ça va faire un matage en béguin bleu. Pour le trou, combien en centimètres pour mettre au milieu? Tu veux dire la distance par rapport à l'extérieur ou la taille du trou? Je suis désolée, Nathalie, j'avais vu préciser les trous. Je suis vraiment passée à travers. Je suis côté ouverture. Et je me suis mis à 2 cm du bord et pile au milieu. Mais vraiment pile au milieu. C'est-à-dire que là, j'ai 10 cm. Je suis à 5. Paf. Puis là, ouais, grosso modo, 2 cm, c'est pas le plus important. Ce sera caché au final. Donc on a 2, 5. 5, 2. Et à travers. Pardon. Je vais mettre ça de côté. Là. Bien.
Ouais, je sais pas. Écoute, si tout le monde est ok, là, je vais positionner ma tirette à l'intérieur. Alors, je commence à la glisser, mais je vais pas aller tout au fond. Oui, Micha, merci. Je vais pas aller tout au fond. Là, on voit par transparence dans le trou. Voilà, j'arrive au niveau de ma carte. On voit, là, je passe. Et je vais aller marquer ici où est-ce que je veux découper. Si on n'a pas envie de se planter, on peut mesurer ici 3 cm. On se met à 3 cm, on fait juste une toute petite marque au crayon. Bas collé fermé. Ici à 3 cm, une toute petite marque. Et je sais qu'il faut que je m'arrête au niveau de cette marque ici. Donc vraiment, c'est rentrer à peine plus loin que mon trou. Ma tirette ici est rentrée à peine plus loin que le trou. J'essaie de me mettre à peu près droite quand même, tant qu'à faire. Et je trace au crayon mon repère. Là, je me retrouve là. Et je vais pouvoir trouilloter. Ah, alors, j'ai le truc à l'intérieur, je vois plus rien. Voilà. Exactement. Oh, punaise. Mais bravo, hein. Les petits trous, toujours les petits trous. Voilà. Le trou est fait. J'arrive même plus à le mettre dedans, ça me perturbe. Hop. Je sors mon ruban. Voilà. Alors là, j'ai choisi le ruban. C'est celui-ci, il est avec la collection des gnomes. C'est, en français, c'est lequel? Ruban à double surpiqûre. On a un ruban en coton blanc et dessus un deuxième ruban en satin bleu, béguin bleu, donc la même couleur que l'intérieur de ma carte. Et il va falloir que je prévoie la quantité ici pour pouvoir faire mon nœud jusqu'à mon trou, du coup 2 fois. J'ai 2 fois la longueur. Hop, pardon. Ouais, à double surpiqûre. Ruban pour mettre dans le trou à double surpiqûre. Voilà, j'ai la marge ici pour faire mon nœud par rapport au trou. Allez, on va les mettre. On va passer ce ruban. Alors pour ça, moi, pour pas me prendre la tête, j'utilise le côté ball tool de mon outil touche à tout. Je mets le ruban par dessus et je pique à l'intérieur, comme ça après j'ai plus qu'à le récupérer derrière. Ça me simplifie la vie, je prends pas 3 heures à essayer de viser, essayer de faire passer la pointe du ruban, etc. L'outil touche à tout. Ah, t'as eu un coup de fil. Ça va faire mal. Pas du tout, Micha. Voilà. Et ben en fait, le système, c'est juste ça. Hein. Je vais pouvoir faire le nœud ici. Alors, là, je vous ai montré le système. Je ne vais pas nouer tout de suite parce que je vais vouloir tamponner et décorer ici. Ou alors, je le défais après. Je vais le nouer, mais on pourra le défaire pour faire la déco après.
Et alors là, bonjour, hein, faut faire un nœud et je suis nulle dans les nœuds. Tenez-vous bien, hein, on est sur Facebook. Hein. T'as pas eu le temps de sentir. Bon, mon nœud, il ressemble à rien, c'est pas grave, parce que je ferai ma déco après à l'intérieur. Je déferai, je ferai un joli nœud à la fin. Enfin, je vais essayer de faire un joli nœud à la fin. Je vais passer à la déco. On va sortir les tampons. Alors, je vous avoue que j'ai triché. J'ai triché parce que j'ai pas envie de vous enquiquiner pendant longtemps. Enfin, en fait, j'ai une double raison. Pour ma déco avant, alors, hop là, je suis désolée, je bidouille en direct, hein, puisque je ne savais pas qu'on voyait pas mes mesures. Pour ma déco avant, il me faut évidemment un matage ici, avant de faire la décoration, donc 9,5 par 14. Je vais reprendre un bleu, pas bien triché ici, c'est bien triché. Et restons honnêtes, dans le scrap, on n'est pas d'accord qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, on arrive toujours à tricher, à bidouiller, à cacher, on rajoute une étiquette, on met un j'aime, ou enfin voilà. C'est de la triche. Alors, je vais reprendre, pardon pour le bruit, béguin bleu, comme à l'intérieur, je fais 9,5 par 14. J'espère que je vois les commentaires, hein. Enfin tous. Ah, j'avais bien 14, voilà. Donc, vous voyez, hein, finalement, ça va chevaucher ici mon ruban. Donc là, on ne le verra plus. Et je vais maintenant décorer cette partie intérieure. Et là, c'est là que je vais changer un petit peu le modèle. Ouais, c'est ça, il faut cacher les boulettes, exactement. Mais on en fait tous, hein, des boulettes, hein. Même après 15 ans de scrap, on en fait des boulettes. 17 ans. Ça fait 17 ans. On fait toujours des boulettes. Je crois qu'il faut que j'entame un nouveau papier blanc. Il n'y en ait plus de chute. Donc ça va être le matage de ma déco avant. Comme ça, on voit bien sur un fond sombre, comme ça, paf. Du coup, je fais 9 par 13,5 pour avoir en dessous une déco un petit peu plus petite. Oui, j'ai fait 9, j'ai dit. Comme ça, j'ai une zone plus petite. Et j'ai pris un peu d'avance. Enfin, si je le retrouve. Sinon, je le fais. Hein. Ouais, je crois qu'il va falloir que je le fasse en direct avec vous. Ah, je l'ai retrouvé. Alors, je vais utiliser des matrices de coupe. Et pour ça, je ressors des matrices que vous m'avez vu utiliser plus d'une fois. Voilà, les matrices chic. Donc ça vient de la collection chic texture. Je vais y arriver, ça fait un peu bégayer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est 4 saisons. On a de tout, des coquillages, des fleurs, des feuilles. Et on a des flocons de neige. Évidemment, on est sur Noël. Donc j'ai ces matrices de coupe flocons de neige. J'ai préparé en amont. On va les utiliser de manière un peu différente. Sur une feuille, j'ai découpé plusieurs fois cette matrice. Enfin, les matrices, parce que du coup, j'ai différents flocons. Je les ai coupés plusieurs fois sur un papier cartonné, un brouillon, ça se voit d'ailleurs, des tests. Et ça va me servir de pochoir.
simplement. Voilà, donc les matrices, on peut utiliser la partie découpée, mais pensez à garder également le négatif pour faire des pochoirs. Et on va rajouter de la couleur, et pour ça, brosse estompe. Et en encre, je vais prendre du bleu nuit et du béguin bleu. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Donc là, béguin bleu, toujours les mêmes couleurs. Je positionne bien ça où j'ai envie que ça apparaisse sur mon fond. Je récupère l'encre sur ma brosse. Yes! Merci, parce que je sais pas si ça suit ou pas. Et en plus, si j'ai des messages qui passent pas, alors là... T'imagines, je suis en train de parler toute seule. Ah, c'est le cas, hein, mais qu'il n'y ait plus personne qui m'entend. C'est ça. C'est du blush bleu. T'as mis quoi aujourd'hui? Oh, béguin bleu. Alors, je vais pas y aller trop fort non plus, parce qu'après, je vais mettre du bleu nuit. Et alors, celui-ci, il est... il arrache. Il arrache niveau couleur. Encore sur celui-ci. Voilà, j'essaie de pas trop bouger. Vous êtes toutouille. Toutouille. Vous êtes toutouille. Ouais, j'aime bien, moi, quand on taquine. On est là pour passer du bon temps. Voilà. J'ai pas trop bougé. J'ouvre mon bleu nuit. Ma brosse pour le bleu nuit. Par contre, cette fois, je vais bouger, mais très légèrement. Si je me décale de 1 ou 2 mm, juste, vous voyez, on voit juste un rebord blanc comme ça. Je me suis décalée de 1 ou 2 mm. Hop. Et cette fois, je vais passer en bleu nuit, mais il est tellement foncé que voilà, j'en mets déjà à côté sur mon plan de travail pour pas y aller trop fort. Voilà, ça va me servir de palette. Celui-là, je pense qu'il est même déjà un peu trop fort. Et ça va me faire des flocons un peu troubles. Alors, vous me troublez. J'espère que je suis pas en train de me foirer. C'est toujours un peu la surprise hein, quand on fait cette technique. Où on prend deux couleurs, on les superpose en bougeant un tout petit peu le pochoir maison. Attention, révélation. Et voilà. Et ça fait vraiment un effet flou, super sympa. Il faut que je vous montre de près parce que là, c'est un peu bizarre. Pardon, il va falloir que... Et non, vous n'êtes pas en train de perdre la vue. C'est fait pour. Et vous allez voir qu'avec le vélin en dessus, ça va rajouter encore de la dimension. Voilà, c'est psychédélique. C'est psychédélique. Allez, je nettoie ma zone de travail. Alors peut-être qu'avec ces deux bleus, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus péchu et révélateur, mais essayez avec un jaune plus une autre couleur, vous aurez vraiment l'impression d'avoir quelque chose de psyché. Je vais nettoyer ça.
J'ai ma chaise qui grince. Oui, 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 oui. Ah oui, ça floue. Oui. Ça floute énormément, mais c'est rigolo. Voilà. Je vais sortir du papier vélin que j'aurais pu sortir avant, n'est-ce pas? Voilà, papier vélin. C'est une sorte de calque, hein. Papier un peu transparent. Ça fait un effet glacé. Et je vais couper un morceau de 7,5 par 14. Ouais, en fait, si je veux qu'il soit par-dessus l'autre, je vais faire par 13,5. 7,5. Voilà. Et on va le gaufrer. Voilà, pour donner cet effet comme ça blanchi du vélin, c'est simplement parce que c'est passé dans un plioir à gaufrage. Hop. Donc là, c'est le plioir à gaufrage 3D, c'est l'hiver. Donc on a un plioir avec des branches de sapin. Et là, je vais utiliser les flocons. Voilà. Je sors ma machine. Et il me faut les bons sandwichs. Ce ne sont pas les bons sandwichs. Alors, j'ai celle-ci. Pour voilà, pour les plioirs en embossage 3D, c'est la grosse plaque de base plus la plaque numéro 4. Ah, il va falloir regarder dans le stock. Ces plioirs de gaufrage sont vraiment magnifiques. Je glisse mon papier vélin et je vais passer ça dans la machine. Hop. Les croque-monsieur, oui. Oh, t'avais vu, pas pris parce que t'avais fait bof, mais parce que tu les as peut-être pas assez vus utiliser. Voilà ce que ça donne sur le papier vélin. C'est trop classe, j'adore moi. Vraiment j'adore. Il y a des tas d'astuces avec les plieurs à gaufrage qui permettent de les utiliser de manière un peu différente. Il ne faut pas hésiter à les utiliser autrement qu'un simple gaufrage. Voilà, donc là j'ai mon vélin qui va aller par-dessus. Alors c'est sûr qu'on va un peu moins profiter des flocons flous. Je vais peut-être le rapetisser mon vélin. J'ai vu un peu large. Je vais couper le micro, je suis désolée, il faut que je me mouche. Et bisous. Bonne nuit, Scrap Amélie Laurent, merci beaucoup d'être passé. C'est gentil. Désolée. Vanessa, non, pas tout à fait. Elle ressort de quelques millimètres pour que le ruban ait quand même la place de se nouer facilement. Je crois pas que j'ai 1 centimètre. On va voir un petit peu moins. Voilà, ça sort un petit peu. Après, ça dépend de la colle que tu as mis dans le fond. La quantité que tu as mis dans le fond. Voilà, ça va être collé comme ça. Hop. Comme ça, par-dessus. Je vais commencer par coller ça. Avec plaisir. Est-ce que les personnes qui font en direct, sinon, ont déjà choisi leur décoration?
Est-ce que ça avance pour vous? Et pour les personnes qui ne font pas en direct, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent en tête? J'adore les couleurs. Après, moi, je suis vraiment une grande fan de ces bleus et jaunes là, chez Stampin' Up. Une tuerie. T'as arrêté? Oh, t'as pas trouvé le set de tampons qui te convient? Voilà. Et vous savez ce qui nous manque? La table, ce sera avec le train. Hein? Ma table, ce sera avec le train quart de cœur. J'ai pas tout compris. Pas tapé, j'ai pas tout compris. Hop là, qu'est-ce qui nous manque? C'est le train. Alors j'ai triché aussi là. Je remercie d'ailleurs Alice qui m'a prêté ce set de tampons. Alice, ma marraine. Voilà, j'utilise le set wagon de cadeaux qui est dans le mini catalogue saisonnier que j'ai ouvert à la bonne page. Donc là, c'était Anne-Marie qui me posait la question. Voilà, le set de tampons wagon de cadeaux et il y a des poinçons train du Père Noël qui vont avec, donc qui permettent de découper une partie des motifs du tampon, mais il y a également d'autres éléments dans les matrices de coupe. Je n'ai pas les matrices de coupe, c'est pour ça que j'ai fait des choses hors live. J'ai déjà tamponné et j'ai découpé à la main pour pas mettre 3 heures à préparer ça. Voilà, donc ce set de tampons, super sympa, en plus avec des messages tout mignons. J'ai fait de la pré-découpe. Voilà, j'ai triché. Donc c'est un set de tampons en résine. Donc transparent. J'ai un chat qui est en train d'arracher la porte. Et évidemment, il va falloir que je le colorise. Et je ne suis pas sûre de faire la colorisation en ligne parce que sinon je vais vous enquiquiner. Je vais la commencer. Mais j'aurai mon train ici par-dessus. Je vais ouvrir. Je suis désolée, j'arrive. Allez, viens. T'as le chic, hein. Ah, chic. Pour ma colorisation, j'ai tamponné à l'encre Stason, donc indélébile, qui résiste à l'eau. Je vais pouvoir aquareller. Toc, toc. Alors, je vais rester sur mes bleus, sauf le Père Noël. Je vais faire dans les couleurs traditionnelles pour le Père Noël. Je vais commencer la colorisation là en live. J'irai peut-être pas jusqu'au bout. Je vais terminer hors live pour la couleur de mon train. Sinon, ça va vous embêter. Voilà, alors pour ma colorisation, je vais déjà... Ouh, j'en ai mis sur sa barbe. Faudra que je triche. J'adore faire la colorisation des tampons, le coloriage de mes tampons à l'aquarelle avec les encres classiques. Là, c'est tellement pratique. Hop, je vais lui faire son chapal. Vous êtes super sage, hein. Et donc le train, ça sera fait aussi en plusieurs parties.
Je crois que je vais remplacer le vert. Le vert qui est là avec du bleu clair. Et je ferai mon bleu nuit pour la partie rouge. Voilà, vous avez l'idée. Je vais faire ça. Je termine la colorisation hors ligne. À l'intérieur de ma carte, du coup, je vais enlever ça. Je vais tamponner des messages. Parce que j'ai le set de tampons, je vais en profiter. Donc, j'ai livraison spéciale pour toi. Je pense que je vais mettre ça en haut. Et puis après, rajouter Joyeux Noël. Alors, ça c'est pareil, j'aurais pu sortir le bloc avant. Heureusement que c'est pas loin. Vous êtes encore là? Livraison spéciale. Ah bah tu vois, il me manque des commentaires. Nathalie, je vois juste. Et le billet aussi. Alors à mon avis, il me manque une partie. Il manque une partie de ce que tu voulais me dire. Moi, je vois juste et le billet aussi. Voilà, ça c'est le premier message qu'on voit quand on ouvre la carte. Yes. Vous me voyez encore, ça va. T'es déjà en route pour Noël, nickel. Prête à embarquer dans le train. J'ai dit que je mettais quoi? Joyeux Noël. Hein. J'ai dit que je mettais Joyeux Noël. Et je crois que je vais le mettre en rouge quand même. Ah non, ça va faire bleu, blanc, rouge. Déjà là. Waouh, j'ai pas pensé à ça. Ça fait bleu, blanc, rouge. Je recommence, hein. Il n'a pas idée d'être rouge aussi, le Papa Noël. Quelle idée. Non, je vais les faire en bleu. Tu as dit tampon pour la carte et moi, je t'ai mis le billet aussi. Ah oui, 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 oui. À la fin, le billet. À la fin. Gourmande. Et je pense que le nœud sera plus facile à faire. Donc là, j'ai les messages pour l'intérieur. Évidemment, il y a l'espace pour laisser un mot au destinataire. Je ferme ça. Je suis désolée, je vais être hors champ, mais pour faire le nœud, j'ai pas trop le choix. J'arrive bientôt, je viens chercher mes cadeaux. Ah, je vais y arriver. Oh, c'est l'angoisse à chaque fois, les nœuds. C'est dingue. Il y en a qui font ça en 2 coups de cuillère à peau, là. Tchouk, tchouk, tchouk. Moi, je galère avec mes nœuds. Voilà, une fois que ma carte est fermée, je me trompe pas de côté, je vérifie quand même là où j'ai ma déco. Et puis, je vais pouvoir coller ça par-dessus. Évidemment, il ne faudra pas coller. Pardon. En fait, j'ai ma caméra qui se barre. Il faut pas coller là où il y a le ruban. Donc on va mettre de la colle en U comme ça, et puis un peu ici. Mais n'en mettez pas à ce niveau-là. Attention. Amandine, t'as abandonné. Mince. T'as eu un
Un souci ou manque d'idées? Voilà, je mets ma colle uniquement comme ça. Ici, je peux en mettre un peu plus, mais là, j'évite d'en mettre. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et je fixe ça. Ouf, j'essaie d'être droite. Hein. Tant qu'à faire, voilà. 5 minutes, je cherche mon vélin. Ça roule. Ça roule, ça roule. Tu crois, tu es sûr? Il y avait Élise aussi qui faisait en ligne, je crois. Alice. Ça donne quoi chez vous, les filles? Alors, pour le vélin, justement, je vous avais dit comme ça en début d'atelier que j'avais quelque chose qui ne me plaisait pas, c'était ce point de colle. L'inconvénient du vélin, c'est que la colle fait un effet tache comme ça. Élise sèche sur la déco. Mince. Bah, c'est pas évident hein, de trouver une idée comme ça en live. Hein. J'ai toujours le même discours, mais si vous faites en direct, faites un prototype à améliorer par la suite. Moi, j'aurai mon train qui sera collé là, donc je peux mettre de la colle sur la partie basse de mon vélin, mais je pourrais pas en mettre en haut. Ça, c'est l'inconvénient. C'est que là, moi, je peux mettre de la colle en bas, ce sera masqué par le train, mais pas sur le haut. Sauf si je rajoute une étiquette. Voilà, ça sera caché. Hop, pas de souci à ce niveau-là. Si je veux pouvoir fixer encore ici, je peux rajouter un élément qui ira masquer le point de colle. Tu peux en mettre au niveau des nuages de fumée. Oui, oui, oui. Là, si je rajoute, effectivement, là, j'ai effectivement des points de colle en dessous des nuages. Je pourrais éventuellement rajouter un nuage de fumée ici. Ça va faire un peu bizarre. Mais peut-être plutôt une étiquette ou... Enfin, je sais pas. Faut que je vous avoue que là, sur ce modèle-là, j'ai pas réfléchi. Ou alors je coupe, je sais, je vais couper un flocon. Je vais couper un flocon, je collerai un flocon blanc ici, par-dessus, et ça me permettra de mettre un point de colle en dessous. Voilà. Alice, moi j'ai utilisé un ancien kit de tampons Stampin' Up. Tu as utilisé lequel? Ah, le renne et le traîneau. Yes. Ah, j'ai hâte de voir. Ah, ça va être classe. Super. Oui. Trop, trop bien. Moi, je vais couper un... Je vais en profiter. Hein, ah. Au final, je finis avec de l'impro, quoi. Ah, bravo. On va couper un flocon. Comme ça. Il ne me restera plus qu'à faire la mise en couleur. Et j'aurai une carte finite. Mes chutes de papier là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient déjà testé ce modèle de carte à tirette? Je sais que c'est aussi quelque chose qui se fait en format semi-boîte. Là, moi, c'est la version plate, la version carte. Mais on peut la faire en volume et puis mettre des gourmandises à l'intérieur. Avec le ruban là qui maintient tout bien.
Bien. Je vais rajouter un point de colle. Je vais utiliser mon outil touche à tout. Nathalie, dodo, je me lève tôt, je regarderai un replay, trop génial la carte. C'est très gentil. Un immense merci à toi d'être passé, d'être resté jusque... Oh, bon, on est au bout là, le reste c'est de la colorisation. Mais merci à toi, merci pour tes retours. Et puis si tu réalises la carte, n'hésite pas à venir montrer sur la page. Demain je vais poster la réalisation. Et comme ça chacun peut montrer ce qu'il utilise. Merci si ça scrape. Merci, merci. Je vais coller. Je vais d'abord mettre le point de colle en dessous. Je vais mettre le point de colle ici. Hop. Et comme ça, je sais où mettre mon flocon pour cacher. Et ni vu ni connu. Voilà, voilà. Et ça ira là. Il y aura ma fumée. Donc tout ça, je vais coloriser hors live. J'avais prévu ça au cas où ça m'inspirait, mais je pense que ce sera superflu d'avoir les pingouins. Ils sont quand même super mignons. Et je vais profiter d'avoir le set de tampons d'Alice entre les mains pour me faire quelques tamponnages, pour en avoir pour mes cartes personnelles. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce set de tampons. Et je suis ravie de pouvoir l'utiliser et puis vous le montrer ce soir. Voilà, voilà. Trop belle, super couleur. Merci. Je vais continuer la colo là, hors ligne. Et en espérant que le résultat vous plaira. Donc, une fois n'est pas coutume, si vous avez envie de recevoir la carte à la maison, s'il vous plaît, vous mettez « Je la veux » en commentaire et je ferai un tirage au sort demain sur ma page. Demain matin, je posterai le résultat final de cette carte. Et en commentaire, vous aurez le tirage au sort. Et puis, vous pourrez mettre vos réalisations si vous avez fait la carte de votre côté. Voilà, donc si vous avez envie de la recevoir, n'hésitez pas à mettre « Je la veux ». Et vous aurez peut-être une chance de gagner. Et puis je rebondis, si vous aimez les cadeaux, ce mois-ci, je fais une tombola avec un set de tampons, avec une chance de le gagner par tranche de 40 € d'achat sur ma boutique, avec le code hôtesse, qui est là sous ma tête. Yes, 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 je vous note, je vous note. Excellent. Alors, est-ce que ça vous plaît, ce modèle? Dites-moi tout. Dites-moi tout. J'étais un peu longue. Hein. J'ai plus l'habitude. Voilà, j'ai été malade pendant 15 jours. Non, pas 15 jours, 10 jours. J'ai perdu toutes les bonnes habitudes. Voilà ce que ça donne. Je mettrai pas le billet, je suis désolée. Ou alors je le mettrai à fond. Et voilà, si vous avez envie de recevoir cette carte chez vous, vous pouvez tenter le tirage au sort. Voilà, il y aura encore du bleu qui arrive. Merci, 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 Sylvie, c'est gentil. Merci, Élise. Ça me fait du bien, si vous saviez. Ça me fait super plaisir. Plus qu'à tester, c'est exactement ça. Vous n'avez plus qu'à tester chez vous et à me montrer ce que vous avez fait. En tout cas, je vous dis comme d'hab, un énorme merci pour votre présence, votre bonne humeur, pour vos retours super positifs. Je vous souhaite une excellente soirée. Pour les personnes qui ont envie de prolonger la soirée, on peut se retrouver sur le groupe Les 4 font du scrap. Je vais lancer un salon papotage et puis on pourra échanger sur nos impressions, se poser des questions s'il y a eu un souci sur l'atelier et puis voilà, échanger nos idées. Merci tout plein. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.